un rayon, le Mac du vélo pour tous, Michael Tardu, Abel Guggenheim. Tout un rayon a posé son studio à Nantes une nouvelle fois dans le cadre de nos premières émissions enregistrées dans la cité amie du cycle à l'occasion des premiers enregistrements du Mac du vélo pour tous avec la précieuse collaboration d'un acteur de la ville, Samy Guillet, et de Place au vélo qui nous a permis de nous installer ici, place du commerce à Nantes dans les locaux des boîtes à vélo. Des boîtes à vélo. Mais pourquoi vouloir mettre le vélo en boîte? Quelle drôle d'idée, surtout quand on est cycliste. C'est pas un peu de l'autoflagellation tout ça? Le vélo est quand même suffisamment mis en boîte par les médias ou les citoyens qui ne le connaissent pas. Quelle drôle d'idée. À moins que ce soit une question de vocabulaire. Boîte, carré, surprise, cadeau, inconnu, pratique, rangement, entreprise, boîte. Nous y voilà. En fait, les boîtes à vélo sont des entreprises à vélo. Entreprendre à vélo. Il faut oser, ou alors avoir de l'esprit, savoir réfléchir, prendre les bonnes décisions et regarder peut-être un peu autour de soi pour avoir la volonté d'insuffler l'énergie, de reconstruire la proximité, de donner de l'air aux villes, de faire revivre les centres et de créer de l'emploi, de la vie, de l'avenir. En fait, pour en finir définitivement avec la mise en boîte du vélo, il fallait tout simplement que le vélo se mette en boîte lui-même, c'était pas si compliqué. Alors partageons ça ensemble, en selle, en son et en images sur toutunrayon.com. Le Mac du vélo pour tous avec Abel Guggenheim. Bonjour Abel. Bonjour Michael. Notre documentaliste vélo. Et dans votre doc du jour, vous n'êtes pas allé chercher bien loin. Le vélo cargo, c'est boîte à vélo? Oui, c'est un vrai sujet, je pense qu'on a raison de venir. Ouais. Sur le tabouret de l'invité, des invités du studio mobile de Tout un rayon, on va commencer avec Céline Mousset et Lou Mouzoa. Bonjour. Je vais vous ouvrir votre micro, ça va être mieux comme ça. Bonjour. Ah oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Et puis Colline Billon de la Tricyclerie, l'une de ces boîtes à vélo. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, Céline. Juste une question pour ouvrir un peu le sujet. C'est quoi les boîtes à vélo? Les boîtes à vélo, c'est le sens de boîte, c'est vraiment l'entreprise. C'est vraiment l'esprit d'entreprendre. Donc ce sont des jeunes, principalement, qui ont envie de se lancer leur activité et qui utilisent le vélo parce que c'est plus simple, c'est moins cher au démarrage et c'est vraiment l'esprit d'entreprendre. Bon, on va avoir 20 minutes en tout cas pour les découvrir ensemble autour de vos rendez-vous habituels. Alors pas de journal du vélo, vous connaissez le principe puisqu'il s'agit d'une émission qui a été enregistrée il y a quelques temps déjà, compliquée pour l'actu, vous vous en doutez. Ne ratez pas quand même dans 10 minutes un tour de roue avec ceux qui font rouler les cyclotouristes en Loire-Atlantique, Codep 44, le mag du vélo pour tous à écouter et à regarder sur toutunrayon.com. Et tout de suite on va entrer dans la tanière de notre documentaliste. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. toutunrayon.com. C'est donc la doc d'Abel pour une nouvelle émission, un nouveau thème. Aujourd'hui Abel, Guggenheim, vélo cargo, boîte à vélo. On va regarder tout ça d'en haut. Oui, le problème c'est que Michael, avec Céline, vous avez déjà dit l'essentiel, c'est-à-dire C'est pas un problème, c'est une solution. Oui, non mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même des choses à dire. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse faire du vélo pour travailler, dans le cadre même de son travail, c'est quelque chose qui, il y a quand même pas beaucoup d'années, c'était quand même quelque chose qui paraissait biscornu. Et simplement parce que on associait le vélo toujours à la course, au Tour de France et au loisir. Déjà pour faire comprendre que c'était aussi un mode de déplacement, y compris pour aller à son travail, c'était difficile. Mais le fait de travailler avec un vélo, surtout on s'est aperçu petit à petit qu'il y a tout un tas de professions pour lesquelles l'usage d'une automobile n'est pas du tout nécessaire. Parce que les gens, ils transportent des choses qui tiennent tout à fait dans un vélo. Alors, il y a une exception, c'est-à-dire que depuis longtemps, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les laveurs de carreaux utilisent une mobilette. Ouais. Pas un vélo, mais une mobilette. Alors qu'ils transportent une échelle, et tout ça. Mais c'est une tradition, c'est une profession qui est jamais passée à l'automobile. Et petit à petit, on s'est aperçu qu'il y a tout un tas de choses qu'on peut faire sur des vélos. Et moi, il y a quelques années, je préconisais que toutes les associations devaient faire un pèlerinage à Fribourg ou à Copenhague ou à Groningen, enfin dans les villes vélo. Maintenant, vous les envoyez à Nantes. Comment ? Maintenant, vous les envoyez à Nantes. Non, un peu partout en France, il y a maintenant de plus en plus de professionnels à vélo. Et dans toutes ces villes, on voyait déjà des vélos cargo, des professionnels à vélo. Et petit à petit, c'est en train de se faire en France. Et ce qui est bien à Nantes, c'est qu'ils sont organisés. Et même maintenant, ils ont une succursale à Paris
des boîtes à vélo de Et pas Nantes. seulement. Donc, Grenoble aussi, on y reviendra ensemble. Oui, absolument. Donc c'est pour ça qu'on a bien fait de venir ici à Nantes pour les écouter. Voilà, le doc d'Abel Guggenheim, 3 minutes pour y voir plus clair à chaque émission de Tout un rayon. Écoutez, regardez bien sûr chaque semaine dans le Mac du vélo pour tous. Réagissez, commentez sur les réseaux sociaux. Tout un rayon, ça marche sur tous les réseaux sociaux. Justement, réaction peut-être de nos invités. J'ai vu Céline qui était en train de nous dire et de nous faire signe. Et, de toute façon, les auditeurs vous ont vu aussi, et spectateurs, puisque c'est en image également. Vous avez des laveurs de carreaux à vélo? Tout à fait, une petite entreprise qui s'appelle Naonet et qui effectivement lave les vitres en centre-ville à vélo. Donc le gars qui a fait ça, Léandre, il a été inventif. Il a sorti un grand tube en plastique, c'est là qu'il met ses tubes. Il faut inventer, en fait, il faut créer, Le vélo, c'est un peu inconfortable, c'est sûr, mais c'est l'inconfort qui suscite la créativité. Et c'est le confort qui tue la créativité. Donc faire du lavage de carreaux en centre-ville à vélo, oui, c'est tout à fait possible. On va en discuter ensemble plus en détail pour la première partie de votre grande interview de Tout un rayon. Retrouvez le Mac du vélo pour tous sur toutunrayon.com. Elles sont deux pour répondre à nos questions. Céline est avec nous, la présidente du collectif des boîtes à vélo, et Colline de la tricyclerie, l'une de ces boîtes à vélo. Alors on va peut-être commencer par vous, Céline. Vous avez donné un exemple d'activité de boîte à vélo. Vous avez votre petit flyer, petit document. Ce ne sont pas les activités qui manquent, hein. Oui, alors, beaucoup d'activités, et c'est la force du collectif justement, c'est de rassembler des gens qui ne sont pas du même secteur. Je vais le faire un peu court, on a des livreurs, alors ça c'est classique, on les voit souvent en centre-ville, c'est sûr, mais on a aussi nous ce qu'on appelle les manuels, donc c'est des gens dont le savoir-faire tient dans leurs mains ou dans leur tête. Et donc on va avoir les plombiers, on va avoir les paysagistes, on va avoir les coiffeurs, les peintres, qui donnent des services en centre-ville, aux particuliers et aux entreprises. Voilà. Nous avons aussi des gens qui veulent faire du service assistance informatique à domicile. Voilà. Et aussi tout ce qu'on appelle nous les gourmands. Donc on est peut-être un peu gourmands aussi. Oui, la région veut ça aussi. Enfin, donc ce sont des entrepreneurs qui ont voulu faire des vitrines, des boutiques, de la vente ambulante, même si j'aime pas trop ce terme, mais parce qu'ils sont pas vraiment ambulants, ils se posent à certains endroits. Donc on va avoir des glaciers, des crêpiers, c'est vraiment la région. Du café, le hot dog nantais, et puis on l'a vu ce soir, il y a des futurs membres qui aussi inventent des solutions culinaires à vélo. Il y a plein de choses à faire à vélo, il y en a qui vont plus loin que ça. C'est Colline qui nous propose avec la tricyclerie. Alors, tout autre chose là, c'est vraiment tout un concept, et puis le vélo était un engagement dans la continuité de votre idée, c'était ça un peu le point de départ? Oui, c'est vrai qu'on est un peu dans les inclassables de... Oui, c'est difficile à rentrer dans une catégorie là. Après, je sais pas à quel moment le vélo est entré dans le processus, si c'était vraiment dès le début, quoique je crois que oui en fait. Donc l'idée étant de collecter les déchets organiques des restaurants et des espaces de bureau pour en faire du compostage plutôt de proximité et pour entre guillemets recentraliser la gestion des déchets organiques plutôt au plus proche de là où ça vient, donc de nos cuisines. Et en même temps désengorger tout le système de logistique des déchets. C'est-à-dire qu'on vous rémunère pour venir collecter nos déchets, c'est ça? Ou les entreprises Ouais, alors c'est un peu, les sources de revenus sont différentes. D'accord. Il y a une partie de participation des entreprises où on passe. Et après, oui, comme les taxes poubelles finalement. Voilà, et on a aussi une partie plus publique, justement parce qu'on est sur la question des déchets qui sont gérés normalement par la ville. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de rejoindre ce collectif des boîtes à vélo? Il y a exactement ce que disait Céline tout à l'heure sur la question des entrepreneurs à vélo, parce que je pense qu'on a énormément de conseils à se donner entre nous, d'échanges d'expériences, et on est confronté un peu aux mêmes problématiques urbaines de circulation, de rencontres avec les passants, avec les commerçants. Donc je pense que nous on est tout jeunes dans le collectif, on vient d'arriver ce mois-ci, donc je pense que c'est ça qu'on attend. Donc le mois de septembre, voilà, à l'époque où on enregistre l'émission. Plein de bonne humeur, je pense. C'est ça la force du collectif, Céline? Oui, aujourd'hui l'association, parce que c'est une association, fait surtout de la promotion, en fait. D'accord. Aide chaque entrepreneur à avoir une meilleure visibilité, parce que lorsqu'on se déplace en groupe, franchement, quand on voit tous ces cargo bags, tous ces vélos remorques ensemble, déjà ça donne beaucoup de sens, et puis c'est un super outil de pub. Maintenant, on a envie de se développer et de faire autre chose. Ça pourrait être du service mutualisé, ça pourrait être regroupement d'achat, ça pourrait être... Voilà, tout est possible.
Encore une fois, aujourd'hui, c'est une association, donc on n'a pas encore de salariés. Donc aujourd'hui, le bénéfice principal, c'est de la promotion, une meilleure visibilité pour chaque entrepreneur. Est-ce qu'il y a des difficultés quand on arrive devant une institution, devant un concurrent, devant un client, de se présenter et de dire moi je travaille à vélo? Peut-être pour vous qui avez lancé votre activité, Colline, vous avez rencontré des obstacles quand un entrepreneur à vélo, plutôt que de dire je suis en voiture? Je sais pas, Colline ou Céline d'ailleurs. Oui. Céline. Moi j'avais, parce que j'avais entreprise, je faisais de la livraison de paniers bio à vélo au démarrage. Et c'est vrai que le vélo, on pense un peu que c'est fou. Hein, mais comme toute révolution, au début, on se dit c'est ridicule. On peut pas être sérieux quand on fait du vélo. Mais non, c'est ridicule. Donc on ne va pas chercher de l'argent quand on fait du vélo. C'est ridicule. En plus, c'est dangereux. En plus. Et puis à force de nous voir le faire, les gens finissent par dire ah bah oui, en fait c'est évident. C'est pas ridicule, c'est juste évident. C'est évident qu'avec un vélo en centre-ville, on va plus vite. Mais qu'est-ce qui a fait du coup qu'à Nantes, vous vous êtes multipliés aussi vite? Il y a eu une politique globale, un terrain favorable? Oui, Nantes est pro-vélo, il faut le dire. On a vraiment des pistes cyclables qui sont très agréables. On a peu de collines, on a peu de montées. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est développé? On s'est croisés dans la rue. Et parce que quand on est à vélo, on se parle. Voilà, on s'est dit ah mais tiens salut, voilà. Et puis on a créé un groupe Facebook informel au début. Réseaux sociaux, pour nous ça marche très fort. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit on se regroupe en asso. Colline, l'union c'est la force. Vous vous sentez plus forte pour affronter vos projets que si vous étiez toute seule aujourd'hui au cœur de l'association de boîte à vélo? Largement. Et même effectivement en ayant intégré pour l'instant les boîtes à vélo récemment, j'ai pas trop de retour d'expérience, mais plus sur le projet en lui-même. Le fait de le faire à vélo, il y a effectivement ce côté où on nous prend pour des délurés, surtout pédaler pour des épluchures, c'est encore... faut encore justifier le sérieux du projet. Mais par contre, c'est énormément fédérateur de le faire à vélo. Et là, j'ai été surprise là-dessus du fait que... Donc nous, c'est une association, mais on est passé de 2 à 10 personnes qui tournent pour pédaler, on va dire. Donc il y a ça aussi qu'on peut retrouver avec l'association des boîtes à vélo. Donc n'hésitez pas à vous lancer et à vous mettre en selle, ça fonctionne et ça marche bien pour les boîtes à vélo. Certaines recrutent, Céline. Oui, alors dans le collectif, là aujourd'hui à Nantes, il y a 26 petites structures. Il y en a certaines, c'est des SARL, URL, auto-entrepreneurs, entrepreneurs salariés. Il y en a qui en vivent. Ouais. Il y en a qui embauchent, et il y en a qui font ça comme activité annexe, parce qu'ils ont un autre boulot à côté et ils ont envie de prendre l'air, de donner du sens un peu, voilà. Donc tous les formats sont possibles. Bon, on viendra vous voir quand on lancera le vélo cargo dont on rêve pour tout un rayon de structure de studio mobile. Ça va être l'heure du tour de roue et juste après on se retrouve avec nos 2 invités, Céline Mousset Loumazoa, la présidente du collectif des boîtes à vélo, et Colline Billon, la tricyclerie. Si vous voulez en savoir plus, lesboîtesavélo.wordpress.com, c'est ça? Lesboîtesavélo.com. Lesboîtesavélo.com, oui, je sais pas, j'ai dû tomber sur ce site-là il y a quelques temps et j'avais gardé cette adresse en mémoire. Lesboîtesavélo.com. Le tour de roue, c'est maintenant, découverte d'une initiative locale. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous, Michael Tardu, Abel Guggenheim. Ce sont eux qui font vivre le vélo tous les jours, au-delà des entreprises, en plus des entreprises, des associations, des acteurs du cycle qui s'investissent pour les projets de demain, des projets d'aujourd'hui, pour faire vivre le vélo pour tous. C'est donc le tour de roue avec tout un rayon. Et si vous souhaitez vous aussi parler de vos actions, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, notre page également toutunrayon.com. Aujourd'hui, on est avec Pascal Jossé. Bonjour Pascal. Bonjour. Bienvenue ici dans le Mac du vélo pour tous. Vous êtes responsable de la commission jeune, CODEP 44. Voilà. Plus en détail, qu'est-ce que CODEP 44? CODEP 44, donc c'est l'association qui regroupe les clubs qui font du cyclotourisme en fait dans les pays de la Loire, également en Loire-Atlantique bien sûr, en premier lieu. Voilà, donc le CODEP 44, c'est en fait une émanation de la Fédération française de cyclotourisme. C'est une vieille dame, la fédération, puisqu'elle aura bientôt 100 ans. En 2023 exactement. Voilà. Donc ces missions en fait ont évolué avec le temps bien sûr. Mais aujourd'hui en fait il y a 3 axes qui se développent. C'est le tourisme puisque c'est cyclotourisme. Évidemment. Voilà, le sport santé puisque c'est du vélo donc on pratique une activité sportive. Et puis également la culture puisque ça permet le vélo de découvrir une multitude de choses. À qui vous vous adressez? Tout le monde?
Alors ça reste à tout le monde effectivement. Alors c'est bien sûr une fédération qui ne pratique pas la compétition, c'est du loisir hein, bien sûr. Donc en fait tout le monde peut participer suivant ses possibilités aux activités proposées par les clubs. Quels sont les attraits du 44 pour les cyclotouristes? Alors ça effectivement... on n'a pas une heure, hein, je vous le dis quand même. On pourrait en parler pendant effectivement très longtemps. Il y a effectivement, c'est un peu les villes, on peut trouver très rapidement en fait la nature autour des villes. On est très rapidement à la campagne. Je disais tout à l'heure en fait que je représente un petit peu le vélo campagne. Vélo, voilà, le loisir. Donc, on peut très rapidement en fait être en dehors des villes. Voilà, Donc ça, c'est un attrait important pour la Loire-Atlantique. Il y a également un petit peu de dénivelé, par exemple. C'est aussi intéressant pour l'activité sportive. Donc, ça permet de trouver un petit peu tous les paysages et puis les activités qui font plaisir. Comment on peut vous rejoindre? Comment on peut suivre votre actualité et vous aider peut-être? Écoutez, nous avons un site internet, bien sûr. Et puis bon, nous sommes en pleine période de recrutement. C'est la rentrée scolaire là. Donc on peut retrouver les 61 clubs en fait sur le site du CODEP. D'accord, on tape CODEP 44 dans le moteur de recherche et on atterrit sur votre site. Exactement, voilà. Dedans, il y a toute la liste en fait des clubs qui peuvent accueillir non seulement des adultes mais également des jeunes. Nous avons une forte progression des activités jeunes, parce que c'est ce dont vous notamment occupez, en VTT, puisque ça plaît beaucoup aux jeunes, bien sûr. Et donc voilà, une progression constante des effectifs. À peu près 5% de plus par an chaque année. Donc ça marche pour le vélo loisir aussi. Exactement, ça marche très bien, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas Pascal, je sais d'être passé par tout un rayon et notre studio mobile ici du MAC du vélo pour tous. Vous êtes responsable, je rappelle, de la commission jeune CODEP 44, moteur de recherche CODEP 44 et on atterrit sur votre page pour vous rejoindre. À très vite. Merci de votre accueil. Réaction peut-être de nos invités autour de la table. On va commencer avec Colline Millon de la tricyclerie. Le vélo loisir, c'est une nouvelle pratique ou c'est vraiment le professionnel pour vous? Non, complètement. Je pense que avant d'arriver au niveau professionnel, on passe forcément par le vélo loisir et le vélo transport au quotidien. Déjà Nantes, on a de la chance d'avoir un accès aux pistes cyclables qui est vraiment bien et d'aller... Moi, même mon activité en est venue de ça, c'est-à-dire que j'emmenais mon compost chez mes parents qui habitent en campagne et je revenais. D'accord. Donc le vélo loisir, effectivement, même les vacances, tout le temps. On pense vélo, dès qu'on commence vélo, on s'arrête plus, c'est ça? Oui, voilà. Céline Mousset-Loumazoa, en tant que présidente du collectif des boîtes à vélo, alors vous travaillez à vélo avec les boîtes à vélo, mais c'est aussi pour le loisir les boîtes à vélo. On peut les imaginer comme ça? Aussi pour le loisir, certains vélos cargo bike sont utilisés effectivement pour transporter des enfants et puis en semaine on met des légumes dedans. Voilà, je veux dire le vélo en tant que tel, il peut avoir plusieurs usages, bien sûr. Après, non, les membres du boîte à vélo, c'est vraiment parce qu'ils créent une activité, ils définissent un service. Ils marketent leur offre, pour rentrer dans la création d'entreprise, dans quelque chose de vélo sérieux. Donc vélo sérieux, je sais pas, parce que vélo formel. Non, mais quand on crée son activité, on a un sentiment de liberté. C'est sûr. On s'affranchit de pas mal de choses. Je crois qu'on peut, même si on n'en vit pas aujourd'hui, on peut vous dire que oui, c'est un plaisir. Et alors en plus, quand on se déplace à vélo et qu'on a le vent dans les cheveux et qu'il pleut pas, il pleut parfois, mais la pluie ça fait du bien aussi, ça double le sentiment de liberté. Mais on partage ça, même si on a pour le moment que la remorque, peut-être qu'un jour on aura le vélo cargo aussi. Le vélo en soi c'est du loisir parce qu'il y a ce sentiment de liberté qui est très fort. Bon, vous qui nous écoutez ou nous regardez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous mettre en selle plus que jamais. On va profiter des dernières minutes qui nous restent. Abel Guggenheim, vous suivez pour le moment sagement, rien à ajouter, nos invités disent tout pour vous. Oui, absolument, mais je crois que c'est vraiment l'avenir qu'elle représente, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui se mettent au vélo pour aller au travail, pour l'activité professionnelle. Moi j'y crois beaucoup, on voit que ça s'est développé comme ça beaucoup à l'étranger, qu'il y a de plus en plus de métiers qui se passent à vélo, et donc je pense que c'est vraiment la voie dans laquelle on va aller, qu'il va y avoir de plus en plus de manière que le vélo va forcément s'imposer, y compris parce que les restrictions de circulation des véhicules motorisés qui s'imposent pour des raisons de santé publique vont forcer des gens, je crois que Céline le disait tout à l'heure, ça force à l'imagination, c'est-à-dire que
petit à petit, on va de plus en plus s'apercevoir qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire à vélo et qu'on a pris l'habitude par facilité de faire avec des véhicules motorisés. On y revient sans attendre avec la dernière partie de l'interview des boîtes à vélo. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. Toutunrayon.com. Le mag du vélo pour tous aujourd'hui installé dans le local des boîtes à vélo, place du commerce. On est à Nantes, c'est Samy Guillet qui nous y a amené de place au vélo et maintenant nous sommes bien installés ici avec la présidente du collectif des boîtes à vélo, c'est Céline Mousset et Loumazoa, et puis Colline Millon qui a lancé son activité en septembre, la tricyclerie, lesboîtesavélo.com pour tout savoir. Je me suis pas trompé, vous avez vu ça au cœur de Nantes donc, 3 dernières questions. Un groupement, on l'a évoqué assez rapidement, Céline, qui fait des petits, Grenoble, Paris, comment ça s'est essaimé ? Ça s'est essaimé un peu tout seul parce que nous, on est nés parce qu'on avait des problèmes de congestion, de trafic, et c'est pas propre à Nantes, c'est propre aussi à d'autres villes. À Grenoble, il y avait plusieurs personnes, dont Jean-Philippe Moutarde, qui nous suivaient sur Facebook et qui aussi avaient envie de créer des activités, justement, en plus de collecte d'huile usagée. Il a rencontré d'autres entrepreneurs également et il a très vite monté un collectif. Donc on a signé une charte de fonctionnement. On n'est pas dans une franchise ni une franchise. Enfin bon, c'est une charte de. Ils peuvent utiliser le logo, ils peuvent s'appeler les boîtes à vélo. Pour nous, un collectif peut se monter à partir de 3 entrepreneurs. Voilà. Et puis là, aujourd'hui, ils sont une trentaine d'entrepreneurs. Oui. À Paris, ils démarrent. Plus long à prendre. Ils viennent de créer leur association. Alors ça, c'est un scoop. Oui. Que je vous donne. Ils viennent de la créer. Ils nous en avaient parlé, ils étaient venus nous en parler il y a quelques mois de cela. Les statuts sont déposés. Super, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Quel est l'impact de vos activités pour l'économie locale ? Vous le voyez comment, Colline ? Il peut y avoir l'impact en termes d'emploi. Par exemple, là, on a créé un premier poste pour nous, donc au bout de 6 mois. Et après, c'est aussi sur... plus je dirais, c'est propre à notre activité, mais sur les questions de développement de l'urbanisme ou même des postes d'insertion. Parce que c'est une activité qui ne demande pas non plus beaucoup de... C'est une activité extérieure, mais qui est pas non plus, qui reste assez manuelle. Donc il y a d'autres créations d'emplois. Et puis sur l'usage de l'espace public, revoir autrement les espaces publics. Et donc, voilà, il y a une autre économie en tout cas qui se fait sur la ville en elle-même, quoi. Comment vous voyez l'avenir l'une et l'autre pour les boîtes à vélo de Nantes, ou les boîtes à vélo tout court d'ailleurs ? Céline réfléchit. Je la vois à 2 roues. Ça c'est 2 seulement. 3, 4. Nous aujourd'hui on n'a pas de salariés. Voilà, ce qui nous manque, ce serait des forces vives, parce que le bénévolat c'est bien, mais les entrepreneurs, ils ont besoin de faire tourner leur business. Donc franchement, ce serait intéressant. Un local commun. Aujourd'hui, on a ce petit local, mais il nous faudrait quelque chose de plus large en centre-ville. Et là, la ville peut nous aider là-dessus. Et puis, vraiment encourager des initiatives, encourager des prises d'initiative, que des gens se lancent dans leur propre activité. On peut très bien lancer une activité et puis on teste, voilà. Au bout d'1 an, non, en fait, c'est pas pour moi, voilà. C'est pas grave. Le tout, c'est d'apporter une valeur ajoutée en centre-ville avec un service qui réponde à un besoin. Colline, l'avenir pour vous ? Avec les boîtes à vélo ? Oui. Effectivement, déjà, la question d'un espace partagé, je pense que ça peut être très intéressant pour initier des choses ensemble, initier des partages, par exemple aussi d'activités entre nous. Et je sais que j'ai discuté tout à l'heure avec une coiffeuse, donc une qui est coiffeuse à vélo, donc par exemple récupérer ses cheveux nous pour faire du compostage derrière. Enfin voilà, des activités qui peuvent être partagées. Une vraie synergie. Ou même créer ensemble des événements par exemple, ou proposer en tout cas. Écoutez, on vous souhaite bonne chance pour tout cela. Abel voit, j'imagine, ça d'un très très bon œil. C'est son genre. Quand il ne dit rien, c'est que tout va bien. C'est la règle. Vous pouvez le voir sur son visage, vous qui nous regardez sur notre chaîne YouTube de Tout un rayon. Voilà, ce nouveau mag du vélo pour tous est terminé. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Boîteavélo.com pour pouvoir suivre tout ça. Il y a un site aussi pour la tricyclerie.
dédié. Oui, il est pas très facile à retenir. C'est latricyclerie.strikingly.com. D'accord, Sinon, la tricyclerie sur dans Facebook, oui. c'est bien. D'accord, très bien. Bon, on fera ça si vous nous C'est en voulez du pas. site Merci gratuit. Colline Billon, merci Céline Mousset et Louma Zoa, et merci au collectif de Boîte à Vélo de nous avoir accueillis. Abel Guggenheim. Je pense qu'il y a un lien sur le site de Boîte à Vélo qui envoie sur les personnes qui travaillent. Oui, bien sûr. Pour la critique. Évidemment. Allez, on se fait la semaine prochaine avec de nouveaux invités, de nouvelles émissions. En attendant, n'oubliez pas, rendez-vous sur toutarion.com pour suivre notre actu, mais aussi sur les réseaux sociaux, bien évidemment. On compte toujours sur vous pour partager cette émission et toutes les autres sur vos sites, vos blogs respectifs, les unes et les autres, et vos réseaux sociaux. C'est votre Mac du vélo pour tous. Restez en selle de nos côtés. À la semaine prochaine, Abel. À bientôt, Michael. Retrouvez le Mac du vélo pour tous sur toutunrayon.com.